Est-ce que vous vous reconnaissez aussi des endroits inconfortables quand vous êtes touché émotionnellement? Donc le plexus, par exemple, la gorge, l'oppression. Et voilà, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Moi, la dernière fois, on était en voiture, on était plusieurs, et une des personnes venait d'apprendre la mort de quelqu'un qu'elle connaissait bien. Et elle le racontait, et moi je commençais à être touchée aussi, et comme j'étais en voiture et c'était pas des personnes très hautes, intimes, où je me permettais, mais je sentais, ça devenait trop inconfortable, donc je commençais à respirer, et à un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, là, je tiens plus, je vais donner du son, là, voilà, je vais respirer, donner du son, parce que pour le faire passer. Et donc, les personnes me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais, comment tu fais? Donc, je l'expliquais, effectivement, ben, je fais résonner, en fait, l'endroit qui m'est inconfortable, je rentre en communication avec. Donc, on commençait tous à donner du son, parce qu'on était effectivement tous touchés, bien sûr, et à faire passer, à me remettre une vie dans cet endroit. Parce que c'est ce qui se passe. On ferme la plupart du temps cet endroit et du coup, ça devient plus fort. Et si on ne veut pas remonter dans notre mental qui va s'en faire toute une autre histoire qui n'est pas réelle, d'ailleurs, c'est vraiment l'idée, pourquoi je vous en parle, pour pouvoir rester dans le corps. Et c'est dans le corps qu'on perçoit tout ce qu'on est touché. Ben voilà, il vaut mieux le mettre en mouvement. Donc tout ce que vous pouvez, et c'est mieux le faire dès possible, mais vous pouvez aussi le faire un peu plus tard dans la journée, euh, quand vous avez senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou vous avez arrêté la respiration et que vous avez senti, oula, il y a quelque chose qui est resté, qui ne s'est pas réglé. Donc, vous vous rappelez cet endroit, ce moment, ou vous le faites tout de suite, et vous allez ou mettre du son, ou vous allez laisser être cet espace qui nous, ou voilà, et vous le laissez faire, vous le laissez se libérer, se détendre. Donc là, en voiture, ce qu'on a fait, on a mis du son, on a tapé l'endroit qui était là, et au fur et à mesure, on pouvait à nouveau respirer plus pleinement, plus librement, et dans le mental, ça paraissait aussi autre chose. Et c'est vraiment ça l'idée, d'accord? C'est-à-dire, il faut que dans le corps, ça continue à bouger. Et ça, c'est vraiment votre devise, ça devrait devenir votre devise. Mon espace dans notre corps, dans mon corps, doit rester ouvert. Voilà, quoi qu'il arrive. Et s'il se ferme, ben je le rouvre. Et je suis gardienne de ça. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi des endroits inconfortables quand vous êtes touché émotionnellement? Donc le plexus, par exemple, la gorge, l'oppression. Et voilà, qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Moi, la dernière fois, on était en voiture, on était plusieurs, et une des personnes venait d'apprendre la mort de quelqu'un qu'elle connaissait bien, et elle le racontait, et moi, je commençais à être touchée aussi, et comme j'étais en voiture, et c'était pas des personnes très hautes, intimes, où je me permettais, mais je sentais, ça devenait trop inconfortable. Donc, je commençais à respirer, et à un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, là, je tiens plus, je vais donner du son, là, voilà, je vais respirer, donner du son, parce que pour le faire passer. Et donc, les personnes me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais, comment tu fais? Donc, je l'expliquais, effectivement, ben, je fais résonner, en fait, l'endroit qui m'est inconfortable, je rentre en communication avec. Donc, on commençait tous à donner du son, parce qu'on était effectivement tous touchés, bien sûr, et à faire passer, à me remettre une vie dans cet endroit, parce que c'est ce qui se passe. On ferme la plupart du temps cet endroit, et du coup, ça devient plus fort. Et si on ne veut pas remonter dans notre